Bonjour et bienvenue sur la chaîne Scrap Merveilleux. J-2 avant Noël. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite carte de vœux un petit peu particulière puisque nous allons utiliser des restes de papier sur le thème de la mer, Seaside Greeting, que vous avez en stock dans la boutique, il n'en reste pas beaucoup, ainsi que le bloc Craft Consortium en 15-15. Dans les tons bleus, pareil, comme il m'en reste peu, je l'ai mis dans le rayon des bonnes affaires. Donc je l'ai utilisé beaucoup pour faire plein de tutoriels de cartes que vous avez sur la chaîne YouTube, dans la playlist carterie. Je vais utiliser ce lot de dies que vous connaissez, les derniers sur les collections de Noël. Donc la forme carrée. Justement, donc je vais allier le côté marin avec Noël pour mes amis qui sont aux Antilles. Et oui, c'est la mer, mais c'est Noël aussi, hein, donc il ne faut pas les oublier. Donc je pense qu'une petite carte avec un petit pliage original pourra vous servir même pour d'autres versions de cartes. Donc on va prendre une base de cartes, donc un cardstock blanc plié en deux. Alors il est texturé, je le plie en deux, donc c'est 13,5 par 27, vous pliez en deux par le milieu, ça vous fait un carré de 13,5 par 13,5. Alors donc cette partie là, donc la première partie 13,5, on va la plier en deux comme ceci jusqu'au pli du milieu. Vous pliez avec le plioir. Vous pouvez le faire au massicot aussi si vous voulez. Donc ça va être l'extérieur de la carte qui va se replier comme ceci. Et là, on va mettre un petit système pour avoir un petit pop-up en fait dessus. Donc déjà, cette carte, elle va être sur la moitié de la carte ici. Je vais utiliser une chute de papier. Donc là, j'ai déjà récupéré dans mes chutes le papier avec les fleurs marines comme ça et les coraux, il est magnifique. Donc on va recouper un bout qu'on va mettre ici. Donc vous n'êtes pas obligé de faire toute la page en fait, hein. Moi je vais le laisser, je vais utiliser cette chute comme ça fait un peu plus de la moitié. Et pour la hauteur, on va le recouper à 13 cm. Donc là je vais prendre le massicot. Vous pouvez ancrer les bords si vous voulez. Je ne vais pas le faire là, je vais laisser le blanc. Donc, et là déjà on va pouvoir coller ce papier à motif en laissant une petite marge de blanc tout autour. Donc vous avez un demi-centimètre en moins que le fond de votre carte. Ben, du coup il vous reste 2,5 mm autour. On va coller. Pardon. Je sais que vous êtes dans les préparatifs là de Noël. Mais bon, vous pourrez faire cette petite carte un peu plus tard si vous voulez. Vous enregistrez le tutoriel, ou alors si vous êtes abonné à la chaîne, ce sera très facile de retrouver les cartes dans la playlist carterie. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Comme ça, vous êtes informé quand je fais des petites vidéos, des petites ou des grandes. Donc là, on a déjà cette partie-là. Pour ce côté de la carte, je vais le recouvrir avec le papier donc du bloc Craft Consortium. Il y a un petit peu de vert, un petit peu de doré. Vous voyez, vous choisissez des teintes qui vont s'accorder avec. Alors ça tranche plutôt que de prendre que le papier sur la mer. Ça c'est pour le côté un peu plus festif en fait des fêtes. Alors là, on va recouper ce morceau à 13 de hauteur. Regardez si vous voulez garder plutôt le côté émeraude ou le côté bleu. Donc je vais couper à 13 comme pour le morceau de tout à l'heure. Et là on va recouper donc le papier. Je vais découper deux parties parce que ça va faire un petit peu épais et au niveau du pli et ça va peut-être pas faire très joli. Donc je vais mesurer à 6 cm. On va découper deux morceaux de 6 de large et on va venir les coller donc sur nos deux parties. Si vous voulez ancrer, vous pouvez utiliser la Distress Oxide Fad Jean ou alors
la Géane Blue ou pourquoi pas du vert turquoise. Voilà, là je vais coller mes 2 morceaux. Vous voyez, l'arrière on a plus de turquoise. Vous choisissez parce que dans le bloc il y a vraiment beaucoup de couleurs aquarellées différentes. Là vous voyez, on a de l'or, c'est très très joli. Alors j'ai pas pris le côté trop doré parce que je vais mettre des découpes en papier pailleté argenté. Donc je vais rester sur le côté plus léger du doré. Vous voyez ici il y a quand même pas mal de doré, c'est très très joli. En parlant de doré, je rentre un nouveau bloc de papier en 15-15 qui va arriver d'ici lundi ou mardi. Je vous ferai une petite vidéo de présentation. Et il y a du doré dedans et c'est très très joli. C'est encore pour des tons de Noël, enfin d'hiver, plutôt d'hiver. Donc et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ici, pour que notre carte reste debout, j'ai fait différentes découpes en fait. J'ai fait une découpe comme ça carrée avec le dies carré. Alors je vais vous montrer. Hop, ça c'est la découpe dans le papier pailleté argenté avec ce dies. Ensuite, j'ai utilisé le carré comme ça, tout simple, qui va à l'intérieur où on peut évider ce cadre. Là, je le laisse entier. J'ai utilisé celui-ci pour faire ce carré. Celui-ci pour découper, dégager 2 petits carrés aussi dans les tons verts. Et ensuite, au milieu, vous avez encore un tout petit flocon. Et là, vous avez ce carré qui, lui, vous pouvez le redécouper pour faire des coins aussi. Il est très joli. Et là, dans le papier argenté, pareil, pailleté, j'en ai découpé 2. Voilà, donc il vous faut 2 petits carrés comme ceci, 2 découpes comme ceci. À l'intérieur, quand vous découpez cette découpe, vous avez ce petit motif qui s'enlève. Donc il est très joli, vous pouvez aussi l'utiliser, on l'utilisera dans la carte, on va le coller avec. Donc celui-ci. Et ensuite pour la déco, des petites fleurs que vous retrouverez. Alors si vous n'avez pas les dies comme ça, vous pouvez utiliser cette perforatrice de petits biscuits. Vous en mettrez 3 ici sur la carte. Il en reste une, elle est dans le rayon des bonnes affaires, elle est en promotion parce qu'il en reste qu'une. Alors, on a plusieurs choses à faire, c'est-à-dire que ce fond de carte, on va le coller en diagonale ici. Mais moi, j'ai envie qu'il soit debout. Donc, je vais découper dans mon papier à motif. Alors, j'ai aussi découpé un petit carré du motif sur la mer pour mettre ici, pour illustrer la carte, en fait. Ça, on le collera après. Ici, donc, l'idée, c'est de faire un petit système pour que cette partie-là tienne debout. Vous voyez, c'est ça l'idée, en fait. On a vraiment une hauteur, un 3D. Donc, c'est créer le petit système. Alors, pour ça, on va découper 2 petits carrés ou 2 petits rectangles même, ce serait suffisant. Donc, prenez dans vos chutes de papier. On va essayer de rester assorti au papier ici. Alors, peut-être plutôt dans les bleus. Oui, on va utiliser les bleus. Donc, dans cette chute-ci, on va découper alors en largeur. En fait, il nous faudrait pratiquement la taille du petit carré, c'est-à-dire 5, pas plus de 5. Donc, je vais recouper à 5 déjà une bande. Dans ce sens, une petite bande à 5 cm de large. Et là, je vais découper à 4 cm, 2 bandes de 4 cm par 5.
et on va faire un petit pli ici à 1 cm du bord. Et pareil pour le second. On va faire marquer le pli comme ceci. Et là, donc, on va coller notre petite bande d'1 cm au milieu de la carte, ici, proche du pli. Donc là, soit vous mettez de la colle, soit du double face. Je vais mettre un morceau de double face. La taille, vous pouvez la modifier, hein, réduire cette petite partie-là. Hein, c'est de l'approximatif par rapport à notre carte, en fait, notre base de carte. Donc, avec l'aiguille de piquage, j'enlève la petite pellicule de protection et je vais coller au milieu, en fait, à mi-hauteur, par rapport au pli, on vient au bord, voyez, et on fait pareil de l'autre côté. Ce petit système, vous le mettez face à face. Et ensuite, on va venir coller dessus notre losange. Alors là, on va le faire à la colle parce que si on bouge notre papier pour être bien positionné, ça nous évitera avec le scotch, si on le colle d'un coup, on ne peut plus le défaire. Donc, pour cette petite partie-là, on va le faire à la colle. Alors, on aurait pu aussi cacher ce système sous le papier à motif, mais en fait il ne va pas se voir. Donc là, vous placez votre losange, la pointe, les deux pointes au niveau du pli, voyez, pile sur le pli, et vous appuyez. Une fois que la carte est levée, le système est relevé. Astucieux. Donc par-dessus, on va venir coller notre joli carré découpé. Alors celui-ci, je vais le coller directement à plat, à la colle. J'enlève les petits bouts de masking tape qu'il y avait à l'arrière. Donc je vais le coller à plat dessus, avec de la colle. Et le petit motif qui sera par-dessus, je vais le coller avec des mousses 3D. Vous le centrez bien. Alors je mets pas de tampon, de sentiments, joyeux Noël, bonne année, bon anniversaire. Ça, après, ça permet de mettre ce qu'on veut. Donc je trouve que c'est plus libre sur ce coup-là. Et puis si on met bonne année ou joyeux Noël ici, à l'intérieur, on ne sait plus trop quoi marquer. Donc je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc je vais prendre des mousses d'1 millimètre, les mettre à l'arrière de mon petit motif pour faire un relief. Vous enlevez les petites protections avec l'aiguille de piquage pour pas mettre vos doigts sur la colle. J'ai du masking tape collé sur l'ongle. Alors on met l'image à l'endroit autant que possible. Ensuite ici pour l'instant je vais rien mettre et là notre carte il va falloir qu'elle tienne debout. C'est pour ça que on va utiliser ces petits carrés de papier qu'on va coller ici et la carte viendra se caler contre nos petits embellissements. Donc là on a besoin, alors ça vous laisse de la place pour écrire, hein, vous avez toute cette partie là. Donc ici il faut vraiment qu'on ait une hauteur
supplémentaires. Donc on va prendre des mousses un peu plus épaisses. Là je vais mettre du 3 mm à l'arrière de ces carrés pour que la carte vienne bien embutée. Donc on fait pareil pour les deux. C'est vrai, ça me fait toujours bizarre de penser que dans les îles, aux Antilles ou à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, j'ai des clientes un petit peu partout. À Tahiti aussi, on fasse Noël, ça me fait bizarre. Au soleil, en fait. Ça me fait bizarre. Donc on colle à égale distance du bord ces deux carrés. Et oui, donc vous n'êtes pas sous la neige. Nous non plus, ceci dit, on a quand même envie de paysage, de neige et de flocons. Mais là, voilà, petite carte marine. Marine Noël. Et ça, on va pouvoir le glisser par là. Ça fait une petite brillance. Ou on le met en diagonale aussi. Ah ouais, c'est joli en diagonale. Là, par contre, je vais mettre que des 1 mm derrière celui-ci pour faire un petit effet de 3D. Et là, par contre, nos jolies découpes, on va les coller. Alors, soit avec des glue drops. Alors, on peut aussi les mettre en diagonale. C'est pas mal, hein. Vous choisissez ce que vous préférez, en carré ou en diagonale. Peut-être, on va rester en carré. Regardez quand votre carte, elle est posée comme ça. Est-ce que vous choisissez diagonale? Non, allez, je vais laisser en carré comme ça, j'aime bien. Donc ces découpes, elles sont vraiment très très jolies. Alors elles sont revenues en stock. Vous les avez en stock en ce moment, vous pouvez les prendre. C'est la dernière collection de Noël que je reprends pour l'hiver. Donc il faut en profiter, ce sont les derniers. Moi je les trouve superbes, franchement, que ce soit les ronds, les nœuds, ils sont trop trop jolis. Cette collection est vraiment très très jolie. Toutes ces collections de dies de Noël là, j'ai un gros coup de cœur. Je trouve que cette année, ça vraiment, ça me plaît énormément. On va essayer d'apporter un petit peu de lumière, de gaieté, d'espoir dans ce monde en ce moment. Pour la déco ici, comme on est sur le thème marin, donc on avait utilisé des sequins, les sequins Beach Vibe et des fleurs. Donc si vous allez sur le blog scrapmerveilleux.com, vous avez un article avec les tutos pour faire cet album sur la mer, et on avait fait des petites bouées au crochet comme ceci. On a fait, donc je vous ai mis des tutos de ça, les tutos pour faire ces fleurs marines. Donc vous pouvez regarder les tutoriels si vous voulez faire les fleurs assorties, et du coup donc elles sont assorties au papier qui est en dessous, et ça va contraster un petit peu avec le vert. Donc là je vais placer les petites fleurs ici au milieu pour faire un embellissement supplémentaire, ou alors les plus grosses, c'est comme vous voulez. Là je vais mettre des petites, donc j'ai mis des sequins au milieu des cœurs des fleurs sur celle-ci. Il y a d'autres nouveautés de sequins qui vont arriver. Les sequins avec des petits embellissements comme ceux qui ont des petits flocons, des choses comme ça. Là, vous avez les roses avec des petits papillons à l'intérieur pour le printemps aussi. Donc ça va arriver en boutique aussi d'ici lundi, quoi. Donc vous les trouverez en boutique dès ce week-end. On va laisser sécher les petites fleurs.
Et après, si on veut rajouter des sequins, donc là, je mets pas de flocons puisqu'on est sur le thème de la mer, Noël, la mer, mais du coup pas de flocons. C'est quand même bien gai comme ça. Si vous voulez rajouter encore une fleur, vous pouvez. Vous voyez, ce sont les fleurs que j'avais réalisées en essayant de les faire le plus possible ressemblantes aux fleurs du bloc. Bon, moi je vais pas en rajouter là, je trouve que ça fait quand même un petit peu épais pour le coup. Donc après ça se plie quand même bien. Je vais juste rajouter quelques sequins par-ci par-là. Donc je vais mettre un petit peu de colle là où je veux placer des sequins. C'est vrai, on va faire quelque chose d'un petit peu festif, pas très régulier. Là vous prenez votre pick-up tool, le petit outil pour attraper les sequins, et vous collez vos petits sequins dessus. Il y a aussi des blancs, des transparents. Ça, je trouve que ça fait aussi joli sur le... Ça fait iriser en fait sur le papier à motif. Et je vais mettre un autre ici. J'en mets pas sur ce côté. Si, peut-être par là. On va équilibrer. Je vais juste rajouter un petit turquoise par ici. Et on va laisser sécher tout ça. Donc je mets pas grand chose de plus. Voilà, la carte est pliée comme ceci. Quand la personne la reçoit, elle peut la mettre debout, donc dans ce sens, appuyée contre les fleurs. Voilà, c'est pas sec, hein, donc on va laisser sécher. Et normalement, debout, eh bien la carte va tenir comme ceci. Et voilà, j'allais dire, elle pourra la poser sur la cheminée, enfin sauf qu'aux Antilles, les cheminées, il ne doit pas y en avoir beaucoup, enfin aux Antilles ou dans les îles, et bien sur le buffet, voilà, ou sur le bar, pour exposer les petites cartes reçues pendant les fêtes. Voilà pour ce petit tuto. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. En tout cas, je voulais vous remercier de votre fidélité sur la boutique scrapmerveilleux.fr et sur la chaîne YouTube. Retrouvez tout un tas de tutos et les nouveautés très bientôt. Au revoir.